Bonjour, dans cette vidéo, nous allons découvrir les premières propriétés des primitives. Si tu ne sais pas ce qu'est une primitive, alors là, va tout de suite jeter un coup d'œil sur la vidéo précédente afin de régler tout cela. Première propriété des primitives. Toute fonction continue sur un intervalle i admet des primitives sur cet intervalle. Cette propriété sera démontrée dans le chapitre Calcul intégral. C'est une propriété qui te permet alors de justifier de l'existence de primitives d'une fonction petit f. Si une fonction petit f est continue sur un intervalle i, alors on est sûr qu'elle admet des primitives. Abordons un premier exemple tout simple afin de comprendre la première propriété. Déterminer une primitive grand f de petit f définie sur l'intervalle r par petit f de x égale 2x. Y en a-t-il d'autres? On a déjà dit que la fonction carré était une primitive de la fonction petit f définie par f de x égale 2x. En effet, si on dérive la fonction carré, on obtient 2x. Y en a-t-il d'autres? Eh bien oui, il y en a d'autres, mais il y en a même une infinité. Par exemple, on peut considérer la fonction grand f définie par grand f de x égale x au carré plus 1. Si tu dérives la fonction grand f, on va obtenir la dérivée d'x au carré plus la dérivée de 1, à savoir 2x. Ainsi, la dérivée de grand f est égale à petit f, et donc cette fonction grand f là convient, c'est aussi une primitive de petit f. J'ai choisi de rajouter 1 comme constante à ma fonction carrée, mais en fait, j'aurais pu utiliser n'importe quelle autre constante réelle, comme par exemple moins 37. En effet, si tu dérives la fonction grand f définie par grand f de x égale x au carré moins 37, tu obtiens aussi 2x. Mais peu importe la constante réelle que tu as décidé d'ajouter, tu auras obtenu de toute façon que la dérivée de la fonction grand f était la dérivée d'x carré plus la dérivée de ta constante, à savoir 2x. Seconde propriété des primitives. F est une fonction continue sur un intervalle i. Si grand f est une primitive de petit f sur i, alors l'ensemble des primitives de petit f sur i est l'ensemble des fonctions grand G définies sur i par grand G de x égale grand f de x plus k avec k appartenant à R. En résumé, si on trouve une primitive de petit f, par exemple une fonction grand F, alors toutes les primitives de petit f s'obtiennent tout simplement en ajoutant une constante réelle k à notre primitive proposée grand F. Il y a alors une infinité de primitives possibles pour une fonction petit f. Continuons l'exemple 1. Déterminons les primitives de la fonction petit f définie par f de x égale 2x. C'est clair maintenant avec la propriété précédente, on peut écrire que l'ensemble des primitives de la fonction petit f définie par f de x égale 2x est l'ensemble des fonctions grand f de la forme grand f de x égale x au carré plus k avec k appartenant à R. Pourquoi? Pour déterminer les primitives, il suffit de trouver tout d'abord une primitive de la fonction petit f. Je te rappelle que la fonction carré, la fonction qui a x associe x au carré, est une primitive de la fonction petit f. Alors, pour trouver les primitives, il suffit d'ajouter une constante réelle k à notre primitive qu'on vient de proposer. C'est pourquoi les primitives de la fonction petit f s'écrivent alors grand f de x égale x au carré plus k avec k appartenant à R. Propriété 3, soit petit f et petit g deux fonctions continues sur un intervalle i. Si grand f est une primitive de petit f sur i et grand g une primitive de petit g sur i, alors pour tous les réels alpha et bêta, la fonction alpha grand f plus bêta grand g est une primitive sur i de la fonction alpha petit f plus bêta petit g. En particulier, pour bêta égale 0, la fonction alpha grand f est une primitive sur i de la fonction alpha petit f. Exemple d'illustration de la propriété 3. Déterminer une primitive sur i égale l'intervalle ouvert 0 plus l'infini de la fonction petit f définie sur i par petit f de x égale 3 sur 2 racines carrées de x plus 4 sur x. L'expression de la fonction petit f peut aussi s'écrire sous la forme petit f de x égale 3 fois 1 sur 2 racines de x plus 4 fois 1 sur x. D'après la propriété 3, déterminer une primitive de la fonction petit f, c'est donc faire
3 fois une primitive de la fonction qui est x associe 1 sur 2 racine carrée de x, plus 4 fois une primitive de la fonction inverse. Or, d'après le tableau des primitives des fonctions usuelles, une primitive de la fonction qui est x associe 1 sur 2 racine de x, c'est la fonction racine carrée, puisqu'on est sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert ici. Et une primitive de la fonction inverse, c'est la fonction logarithme népérien, puisqu'on est bien sur le bon intervalle encore une fois. Donc, une primitive de la fonction petit f, c'est 3 fois une primitive de la fonction qui est x associée à 1 sur 2 racine de x, donc la fonction racine carrée, plus 4 fois une primitive de la fonction inverse, donc la fonction logarithme népérien. Alors, grand f de x égale 3 racine carrée de x plus 4 logarithme népérien de x convient. Dernière propriété fondamentale des primitives. Théorème 1, soit x0 un élément de i et y0 un nombre réel. Il existe une unique primitive grand F de petit f sur l'intervalle i, telle que grand F de x0 égale y0. Nous savons d'après la propriété 1 qu'il existe une infinité de primitives d'une fonction petit f. Eh bien, parmi toutes les primitives possibles d'une fonction petit f, il n'en existe qu'une seule qui, en x0, prend la valeur y0. Quoi? Ouh là là! Trouver une primitive, déjà, c'est pas facile. Alors, si en plus, parmi toutes les primitives qui existent, je dois en trouver une seule, comment je vais faire? Voilà la méthode. Petit 1, on détermine une primitive, que je vais appeler par exemple grand F1, de la fonction petit f sur l'intervalle i. Petit 2, on va alors en déduire que les primitives grand F de petit f sur i s'écrivent toutes sous la forme grand F de x égale grand F1 de x plus k, avec k nombre réel d'après la propriété 1. Et pour trouver la primitive qui vérifie le problème de Cauchy, il faut résoudre l'équation grand F de x0 égale y0. Ainsi, on va pouvoir trouver la valeur de k qui va donner l'unicité de la fonction grand F. Illustrons le théorème précédent à l'aide de l'exemple 3. Déterminez la primitive de la fonction f définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par f de x égale exponentielle x plus 1 sur x qui s'annule en 1. Pour déterminer les primitives de la fonction petit f, il nous faut d'abord en déterminer une. Eh bien, la fonction grand F1 définie par grand F1 de x égale exponentielle x plus logarithme népérien de x est une primitive de la fonction petit f sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. En effet, une primitive de la fonction exponentielle est la fonction exponentielle et une primitive de la fonction inverse est la fonction logarithme népérien. Les primitives de la fonction petit f sont alors les fonctions grand F définies sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par grand F de x égale exponentielle x plus logarithme népérien de x. C'est une primitive de la fonction petit f qu'on vient de trouver, c'est la fonction grand F1, auquel on rajoute la constante réelle k avec k appartenant à R. Maintenant, nous cherchons la primitive de la fonction petit f qui vérifie une condition bien spéciale. C'est celle qui s'annule en 0. Autrement dit, qui vérifie grand f de 1 égale 0. On est donc maintenant ramené à chercher la constante réelle k qui satisfait cette condition. Grand f de 1 égale 0, si et seulement si, on remplace x par 1 dans l'expression de grand f de x, on obtient exponentielle de 1 plus logarithme népérien de 1 plus k égale à 0. Or, logarithme népérien de 1 est égal à 0, donc la constante réelle k est égale à moins e. On conclut que la primitive cherchée est la fonction grand F définie par grand F de x égale exponentielle x plus logarithme népérien de x moins e. En fait, il suffit de remplacer la valeur de k qu'on vient de trouver en résolvant l'équation précédente dans l'expression grand F de x égale exponentielle x plus logarithme népérien de x plus k. À bientôt pour une nouvelle vidéo.